pour que tu aies un petit-fils. C'est moi qui joue le méchant. Tu en as utilisé combien? La moitié de ta dose habituelle. Xingchen ne m'en veut pas. C'est pour ton bien. Mon amour, moi aussi. D'accord, d'accord. Très bien voir Xingchen. Avoir un foyer, je suis soulagé. Oncle, ne t'inquiète pas. Je serai bon avec Xingchen. Oh, ah, c'est bien alors. Il est tard après ce verre. Rentrez vous reposer. L'an prochain, j'attends un petit-fils. Papa. Ah, allez, allez. Santé, santé. On m'a drogué. YBI, je vais te tuer. J'étais forcé si tu ne m'avais pas fait jouer ton petit ami. Ça ne serait pas arrivé. Tu continues. Les 30 000, je les laisse. Qui veut tes 30 000, je te les donne maintenant. Tu ne peux pas partir. 30 000 pour une nuit. C'est cher, je reste une nuit de plus. C'est la faute du vieux, il pressait, je n'ai pas frappé. Quoi de neuf, cieux? Le vieux veut voir YBI. Sortez quand vous aurez fini. Pourquoi es-tu venu à Jinxiu? Pour réaliser mes ambitions. Parle clairement. Gagner de l'argent. Bien si tu acceptes. De bien jouer cette pièce. 10 000 par mois, ça te va. Je suis un homme cupide. 30 000 par mois, c'est mon dernier mot. Vieil indécent. Même ta propre fille, tu la drogues. Papa, quand retournez-vous à Pékin avec Su? Je vous accompagne. Quoi? Je te gêne, vieux. Non, 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 restez toute votre vie, vous êtes le bienvenu. Ah, c'est bon. Allez vite au travail. D'accord. Je n'ai pas encore de petit-fils. Comment pourrais-je partir si facilement? Le dépôt est arrivé si vite. Et Xingchen, cette femme, elle est vraiment efficace. Préparez votre CV et venez vite à l'entretien. J'ai déjà informé le département des ressources humaines. Quelle femme prétentieuse. Que faites-vous là chez moi? Si vous ne me lâchez pas, j'appelle la police. Petite sœur, tu ne rembourses pas. Tu peux payer avec ton corps, laisse-nous. Nous amuser un peu. Oui, ah. Lâchez-la. D'où vient cette maîtresse? Attrapez-le. Pourquoi n'écoutez-vous pas les conseils? C'est bon, partez. Merci. Ningxin, tu vas bien. C'est salopard. C'est de ma faute, je suis arrivé un peu tard sinon. Et vous pouvez bouger. Et mon frère. Occupe-toi de tes affaires, donne-moi une chance. Soyons amis, je suis Xingchen. Pas intéressé. Hey. Burke. Espèce d'aveugle. Ne me croise plus. Aujourd'hui, c'est grâce à toi, tu viens à l'entretien chez Xingchen. Alors on pourra se voir tous les jours. Ah, on peut discuter un peu. C'est bien aussi. Tu n'es pas sérieux, je vais au travail. Juste un peu maigre mais joli. Quel genre de déchets peuvent entrer chez Xingchen? Comment des voyous de rue peuvent entrer chez Xingchen? Qu'est-ce que tu veux? Capitaine Song, dégagez-le. Oui, sors.
Et si je ne sors pas? Tu ne connais pas ta place. Song Gang est ceinture noire. 5e dan en taekwondo attend de te faire corriger. Je ne m'attendais pas à ça. Ton garçon est toujours un pratiquant. Encore une fois. Arrêtez. Shen Shen toujours Shen toujours Shen. C'est le capitaine Song qui a cherché quelque chose en premier. Je l'ai forcé à l'arrêter. Vous êtes YBI. Oui, beauté. Une offre? Xing Shen peut nous rendre chez nous. Je suis fasciné. Je serais intéressé de voir. Comment tu es bon. Marchandise. Pas aussi bon que. Trouvons un endroit où il n'y a personne. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Shen toujours cette YBI interview mais. Et chauffeur général, je suis ce directeur du personnel. Bien sûr, je dois jeter un œil. Entretien avec Sir Feking aujourd'hui. Vous devez y aller en personne. N'avez-vous pas simplement recruté un chauffeur? Il y a beaucoup de factions dans l'entreprise. Mon chauffeur, si vous laissez. Des gens comme Zhang Junhui ont arrangé. Les conséquences sont désastreuses. Alors vous avez pris une décision? Je suis inquiet pour lui. Il va délibérément perturber l'entrevue. Il n'a pas osé. La ligne est prête à commencer. Je veux entrer avec nous sans diplôme d'études secondaires. Les portes du groupe Xing Shen. Une bouchée du groupe Xing Shen. Comment le groupe a ouvert votre maison? Toujours Shen, tu vois aussi. Cette personne n'a pas beaucoup de qualifications académiques. Le ton n'est pas petit. Une attaque sournoise a blessé le capitaine Song. Comment Song Gang pourrait-il être facilement attaqué? Combien de temps ça va aller pour la beauté? J'ai un rendez-vous. Osez toujours. Vous avez été admis. Vous voulez enseigner? Mais la règle générale de Li est. Laisse-lui venir me chercher. Nourrir Li total. Le chauffeur de Xing Shen a été nommé. L'affaire du chauffeur, on en parle plus tard. Sois discret ces jours-ci de ce côté-là. C'est réglé, ne pose pas de questions inutiles. D'accord. J'ai déjà installé ton petit vase. Comment tu vas me remercier? Arrête de plaisanter. La faction de Li Chanfeng est trop arrogante maintenant même Zhang Junhui. Ose me crier dessus. Certaines personnes deviennent de plus en plus agitées. Alors tu dois bien me compenser. Tu continues à plaisanter, tu vas voir ce que je vais te faire. Monsieur, et où est mon bureau? Cette femme est célibataire depuis si longtemps. Apparemment, elle aime ce genre de choses. Qu'est-ce que tu regardes? Ne parle pas de ce qui vient de se passer. Rentrez vite à la maison, mon père veut te voir. Rentrez. Vous en êtes déjà à ce stade. Ta tante Su et moi, on a un imprévu. On doit retourner à Pékin avant de partir. Je vous ai préparé quelques cadeaux. Et c'est bien familiaux. Vous appartiennent maintenant. Non, papa. C'est l'œuvre de ta vie, comment tu peux nous les donner? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Tu es ma seule fille. À qui d'autre je pourrais les donner? Mais ces biens doivent être signés par vous deux sinon. Personne ne les aura. J'ai déjà fait signer l'avocat. C'est fait. Je dois y aller vous. Devez bien vivre ensemble. Le certificat de mariage. As-tu vérifié l'affaire du retrait de prêt? Cette affaire de retrait de prêt a affecté toute la région nord-ouest, l'autre partie ne vise pas notre entreprise seule. Je comprends au fait. La réunion des actionnaires invite aussi YBI. Chaque fois que je rencontre YBI, il n'y a jamais rien de bon. Puisque tout le monde est là, commençons. Je crois que vous avez tous entendu parler du retrait des prêts par la banque.
Je veux retirer mes actions. Emily parlait de ça maintenant. Ce n'est pas vraiment approprié. Au début, c'était vous et M qui vouliez agrandir la ligne de production et emprunter. Maintenant que la banque retire les prêts, dites-moi que devons-nous faire, Xingchen. Plutôt que d'attendre la faillite, autant profiter que l'entreprise vaut encore quelque chose pour la vendre. Emily. Dans l'état actuel de l'entreprise, ce que vous dites n'est pas approprié. Récemment, le PDG du groupe Ansheng m'a contacté, vendons-lui maintenant. Peut-être pourrons-nous obtenir un bon prix. C'est donc votre véritable objectif. Puisque les choses en sont arrivées là, si vous aimez, persistez dans votre entêtement, alors nous n'aurons d'autre choix que de vendre les actions de l'entreprise. Vendons, vendons. Ce n'est qu'une question d'1 milliard. Comme si c'était une somme énorme. C'est donc la personne que vous avez promue. Elle ne réfléchit même pas avant de parler. Quoi, il a tort. Depuis la création de notre groupe Xingchen, nous avons traversé de nombreuses tempêtes. Cette difficulté ne m'arrêtera pas. Tout le monde peut dire des grandes phrases. Mais que faire si on n'y arrive pas? Alors vendons l'entreprise. Bien, puisque c'est décidé. Je vous donne encore un jour. Si vous ne réunissez pas 1 milliard, nous n'aurons d'autre choix que de vendre l'entreprise. Justement, je vais profiter de ce temps pour contacter Ansheng. Allons-y. Attends. Et si nous y arrivons? L'entreprise vous sera entièrement confiée. Tu rêves. Que proposes-tu? Simple si cela réussit. Nous vendrons les actions de l'entreprise à 10% du prix du marché. AME. Tu es complètement fou, d'accord. Jeune homme, nous te le promettons. Parole d'honneur, mettons ça par écrit. D'accord. Allons-y. YBI, tu es vraiment un porte-malheur. Oh, ce n'est qu'1 milliard. Je te l'apporte en un rien de temps. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment inattendu et à l'intention. Comment réagir? Cette fois, il va probablement vendre tous ses biens pour combler ce trou. La dette de votre sœur la dernière fois. Il semble que ait déjà trouvé une solution. Alors moi, qui en je suis venu pour rien. Vous êtes tous des gens qui ne bougent que pour l'argent. Ne jouez pas les grands seigneurs. Qian a un œil avisé, parlons franchement. Même si je vends tous mes biens cette fois, je ne pourrai réunir qu'environ 50 millions. Je pensais que avait déjà trouvé une solution. Qian se moque, mais la commande de votre entreprise. Nous ne la retarderons certainement pas. Nous la livrerons à temps. Et votre dette la dernière fois. Et comme une statue debout traversant une rivière. Il a probablement du mal à se protéger lui-même et il pense encore à la commande. Qian, veuillez éclairer. La commande et la dette ne sont pas pressantes. Nous avons une commande de 60 millions entre les mains. Qian apporte du charbon en plein hiver. Xingchen est très reconnaissant. Ce n'est pas pressant. La finalisation de la commande n'est pas encore tombée, la concurrence est assez féroce. Xingchen connaît les règles. Alors nous augmenterons sur la base originale. Pour qui tu me prends intéressé par l'argent? Ta sœur est avide, tu le es encore plus qu'elle. Ne joue pas les grands seigneurs. Alors ce que Qian veut. Je veux. YBI, rentre te reposer d'abord. Je veux toi. Suis-je vraiment lourd? J'espère que pourra l'expérimenter personnellement. Puisque n'accepte pas, je n'insisterai pas. En raison de facteurs irrésistibles, à partir de demain, le contrat de la commande devra être confié à Ansheng. Attends, je t'accepte. Mais j'ai quelques conditions. Quelles conditions? Premièrement, le contrat doit être signé immédiatement. D'accord. Deuxièmement, pour le paiement de la commande, j'espère que le manager Qian pourra me le donner rapidement pour m'aider à surmonter cette période difficile. Ce n'est pas impossible. Je peux vous prêter cet argent au nom de la société, mais il faut que votre société serve de garantie. Bien, alors j'espère que cet argent sera disponible avant demain après-midi. Si ce n'est pas le cas, notre contrat sera résilié. D'accord, monsieur, non. Xingchen, alors ce soir. Je t'attends à la chambre 520 de l'hôtel Minggu.
Haha. Allez, bois un coup pour te détendre. Manager Kian. Monsieur est si pressé hein. Allez. Monsieur, et pourquoi ta poitrine est si dure? Comment as-tu des muscles pectoraux? Une femme comme ça est vraiment sexy. Qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? Je suis Xing Shen. Tu ne me reconnais même pas. Mais qui es-tu vraiment? Si tu t'approches, je vais appeler la police. Ah. Ce vieux pervers est plutôt malin. Ah. Oh, tu oses faire le mort. Tiens. Dis à ta sœur de rembourser immédiatement le prêt du groupe Xing Shen. Tiens. Allô. Règle immédiatement la dette du groupe Xingshen. Quoi? Pourquoi dois-je encore lui donner de l'argent, frère, mais enfin? Fais ce que je te dis, pas besoin de tant de questions. D'accord, j'y vais demain. Vas-y maintenant, immédiatement, tout de suite. D'accord, d'accord. Monsieur et non monsieur. Vous voyez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Lâchez-moi maintenant hein. Je le jure, je ne dérangerai plus mademoiselle et à l'avenir. Tu t'es bien débrouillé. Mais je t'ai frappé trop fort. Et maintenant j'ai mal au poignet. Je vais te dédommager. 50 000 euros, c'est rien, je te les envoie tout de suite. J'ai dit 50 millions. Tu veux me tuer si quelque chose m'arrive. Le groupe UANU ne te laissera pas tranquille. Tu dis quel groupe? Le groupe UANU. Un des 500 plus grands au monde. Si quelque chose m'arrive. Demain tu seras un criminel international. Si tu me laisses partir maintenant, je pourrai oublier cette histoire. Et te pardonner sinon. Et le président du groupe UANU. Il s'appelle Xiandi. Ah non, non, c'est la fille de notre président. Mais elle contrôle maintenant la plupart des décisions. Elle a le pouvoir. Appelle-la. Ah. Dis à Xiandi que YBEI veut lui parler. Qu'elle rappelle immédiatement. Espèce d'imbécile. Tu crois vraiment que Xiandi va répondre à un type comme toi? Allô, Où est YBEI? c'est Xiandi. Qui est à l'appareil? C'est ton mari YBEI. Je suis juste déguisé. Ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître. Aime vraiment. Maintenant n'importe qui peut s'appeler YBEI. Tu me crois maintenant. Ça fait un moment. Tes pectoraux ont encore grossi. C'est vraiment toi YBEI. Tu oses encore m'appeler. Je t'ai sauvé par gentillesse. Avec le pouvoir de mademoiselle Xiandi, chercher la vérité ne sera pas difficile. C'est vrai. Mais tu dois venir me voir plus souvent. Pour que je te fasse confiance. J'ai un petit problème en ce moment. Si tu ne m'aides pas, je n'aurai vraiment pas le temps de te voir. Quoi de neuf? Prête-moi un peu d'argent. Dégage. Et espèce de salaud. Viens parler à Xiandi. Je n'aurais jamais cru que ce voyou avait une liaison avec Xiandi. Quelle malchance. Vous êtes le manager Qian de la région centrale de la Chine. Oui, président. Ce directeur est... Elle est très belle, n'est-ce pas? Oui. Très bien YBEI, je le savais. Quelle est votre relation avec Xing Shen? Va-t'en loin de moi. Juste des cousins. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Vraiment. Je le jure. Bien, je peux te prêter de l'argent. Mais tu dois accepter une condition.
Oh ma tante. Ne dis pas une chose même sans chose. Je les accepterai toutes. Entre. C'est toi qui l'as dit, signe-le. Si tu oses me tromper, je tuerai ce salaud à travers le monde. Et ta cousine. Et ce n'est pas nécessaire. Et sors d'ici. Monsieur Y, je me suis trompé, je vais changer. Écoute bien une chose. Ah, ne vous inquiétez pas, je ferai comme vous l'avez dit. Je ne devais pas rencontrer Qian Zhaohui, comment je me suis endormie. Merde. Et à table. Qui t'a permis d'entrer, je n'ai pas besoin. Je te rappelle une chose. Même si tu meurs de faim ici, l'ennemi n'aura pas pitié de toi. Signe-le. Quoi, vendre la maison? Je refuse juste 60 millions. Qu'est-ce que tu dis? Entre. Xingchen, il ne reste plus beaucoup de temps. Pourquoi es-tu ici? Beauté. Un jour sans te voir, c'est comme 3 ans sans te voir. Tu crois vraiment que ton petit corps peut me séduire? Ferme-la, continue. L'argent que nous avons collecté jusqu'à présent n'atteint même pas 50 millions. Et toi? Ne t'en fais pas. Tu as ce que tu voulais. Convoquer les hauts dirigeants et quelques actionnaires pour une réunion. Je me rends. Pourquoi tout le monde est si silencieux? Permettez-moi de vous présenter. Voici M. Tian, le patron de notre groupe en Sheng. Tian, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Quelle est la raison de votre visite? Aimé. Aujourd'hui, nous sommes venus avec sincérité. Espérons que nous pouvons trouver ensemble un mode de coopération approprié. Je ne me souviens pas d'avoir eu des affaires avec Tian qui nécessiteraient une discussion. Il semble que M et ne s'est pas apprécié. Alors je n'ai pas besoin d'être ici. Partons et M Tian. M Tian, asseyez-vous d'abord, nous vous informerons après avoir réglé cela. Espèce de bon à rien M Tian. Xingchen, à quoi tu joues? C'est toujours moi qui dirige l'entreprise. Si je subis une perte d'un seul centime, je te le rendrai. Arrête de jacasser. Toi, Aime et continuez. ne me touche pas, je peux partir tout seul. Fermez tous vos gueules. Commençons la réunion. Je pense que tout le monde est déjà bien au courant de la situation actuelle de l'entreprise. Allez, avons-nous réuni 100 millions? Si ce n'est pas le cas, vendez rapidement l'entreprise. Je l'admets, actuellement l'entreprise n'a pas réuni ses 100 millions. HMPH, tu aurais dû le dire plus tôt, je déclare que la coopération avec Ansheng Electronics est officiellement attendée. Il reste encore 10 minutes avant leur fixer. Qui es-tu pour parler ici? De quoi te mêles-tu? Li Changfeng, ne serais-tu pas un peu trop pressé? Tu ne peux même pas attendre 10 minutes. Très bien. Je vais te regarder pendant ces 10 minutes. Comment tu vas me sortir 100 millions? Il reste 10 secondes. 76. Le temps est écoulé. Je ne vois toujours rien de spécial et... Ça va mal, nous venons de recevoir un appel de Madame Qian. Un virement de 10 millions. À 10 millions. C'est vraiment une grosse somme, mais dommage. Il en manque encore. Et il y a un autre virement de 50 millions. Quoi? Répète ça. En tout, nous avons reçu 2 virements, un total de 60 millions. Tu m'en n'est-ce pas? Fekin, vérifie ça immédiatement pour moi. Quoi? C'est vrai, il y a vraiment eu un virement de 60 millions sur le compte de l'entreprise. Maintenant, nous avons 100 millions, l'entreprise est sauvée. Acheté à 10% du prix. Au moins 90% de profit. Vraiment une bonne affaire. Xingchen, tu as passé cette épreuve. À l'avenir, nous et ton père.
Le travail acharné que nous avons mis dans cette entreprise peut vraiment te être confié en toute confiance. Et nous pourrons vraiment profiter de la vie. Ah! À ce stade, pourquoi faire semblant? Il semble que nos bonnes intentions aient finalement été mal comprises par Xingchen. Aujourd'hui, je vais tout dire en fait. Nous n'avons jamais pensé à retirer nos actions. Junhui. Emily, comment pourrions-nous trahir vos bonnes intentions? Je te dis depuis le début. Nous n'avons jamais voulu vendre l'entreprise. Oui, c'était notre test, n'est-ce pas? Xingchen. Nous avons grandi ensemble, tu as en toi la détermination de ton père maintenant. Tu as passé le test. Nous sommes vraiment rassurés, oui. HMPH ont dit que l'arbre sans écorce est condamné à mourir. L'homme sans honte est invincible. Tu crois être qui pour me parler comme ça? Je suis toujours actionnaire de l'entreprise. Quelques chiens ingrats. L'entreprise doit valoir plus de 200 millions maintenant. 45% des actions, ça fait 90 millions. C'est combien une commission de 10%? Vous devriez le savoir. De quel droit vous osez masticoter ici? Écartez-vous, d'accord? On se croise tout le temps. Fais attention en rentrant ce soir. Que cette mégère de Tianhongfang remette l'argent de bon cœur. Pour être honnête, je n'en sais rien. Dans ce cas, il n'y a qu'une possibilité. C'est forcément lui. Comment tu peux en être sûr? Peut-être toi comme si je voulais te le piquer avec son petit gabarit. On voit tout de suite que c'est un minuteur. Toi seul peux l'apprécier. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne s'est rien passé. Entre nous deux. Bon allez, c'est juste une histoire d'action de salaud, je vais régler ça. Comment? Un piège à miel. Waouh, tu as un faible pour moi. Oui. Je ne vais pas ramasser les miettes. Dis vite ce que tu as à dire. Je veux vraiment être ta femme. Mais Quoi? Xingchen, elle n'a pas récupéré les actions de ces crapules, même toi. Je m'en fiche, il y a une part. À moi dedans, elle ne peut pas garder mon argent. Ne te fâche pas. Si tu acceptes, je... Vraiment. Oui. Allez ma belle. Ne sois pas si pressé. Je suis déjà à toi. Signe et je suis tienne. Avec ces deux-là tu te crois valoir des millions. Espèce de salopard, tu veux que je... Et beauté. Vu que tu es si assoiffé, je vais jouer avec toi. À l'aide. Salaud, arrête, qu'as-tu fait à Feking? Xingchen, tu dois me rendre justice. J'y pensais justement non. Appelle la police vite. Vous faites un duo, ça ne m'impressionne pas. Si tu ne signes pas cet accord, je te ferai pourrir en prison. Vas-y, je ne suis qu'un petit joueur. Si on savait que la fille des chaînes était... Toi. Bon, sortons d'abord. Dis-moi d'où vient l'argent. Je l'ai emprunté à mon ex-femme. Une fois que l'entreprise sera à flot, je te rembourserai avec les intérêts. J'ai payé un gros prix pour te trouver cet argent. Tu dois bien me compenser. Nous sommes mariés légalement, ce que tu fais. N'est-ce pas normal? Alors puisque nous sommes mariés légalement, je fais des choses légales aussi. Ne t'approche pas, la violence conjugale est illégale. Va conduire. D'accord. Une prime de 30 millions. Intéressant si nous échouons. Vous savez quoi faire à vos ordres. YBI commence assez beau.
Oui, c'est beau SSSA. Ma femme est belle dans tout, homme regarde ses fesses. Ah, vieux pervers. Allons-y. Et d'accord. Quoi pervers, tu es impuissant. J'ai envie de pisser, attends-moi. Avec une fortune de plusieurs milliards sortir. Avec juste un chauffeur minable, mademoiselle, elle est encore trop naïve à... Je pensais que cette tâche serait difficile. Aujourd'hui, mademoiselle ne verra pas le soleil de demain. Et si je m'en mêlais quand même? Alors trouvons un endroit. Toi. Dis qui t'a envoyé. Je ne m'attendais pas à ce que Xingchen ait un tel expert à ses côtés. Il s'est empoisonné, cette femme Xingchen. À qui a-t-elle fait du tort? Pourquoi tu as mis si longtemps pour aller aux toilettes? Et je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Tu ne serais pas vraiment en manque de reins. Ah, on dirait que je dois vraiment prouver que je suis capable. Qu'est-ce que tu dis? Le vieil homme est juste faible et a trop marché. Alors il s'est évanoui, mais il est réveillé maintenant. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? À propos de Tante Su. Tante Su. Elle semble plutôt bien avec toi, non? Des conneries, je soupçonne que tout ce qui arrive à l'entreprise, c'est elle qui tire les ficelles en coulisses. Tu es sérieux? Parce que son but est de s'approprier ma fortune. Elle et ton père ne sont-ils pas mari et femme? Pourquoi utiliser de tels moyens alors? Elle n'est qu'une femme que mon père a ramenée de la capitale. Une femme de rien. Je ne sais pas quel moyen elle a utilisé pour ensorceler mon père comme ça. Maintenant que tu as sauvé le groupe, elle pourrait aussi s'en prendre à toi. Si c'est comme tu dis, elle doit me détester. Je ne veux pas que tu meures dans l'ignorance, alors je te préviens. Et en plus, une récompense est déjà offerte. T'inquiète pas, je suis là. Qui oserait te toucher? Arrête de plaisanter, j'espère que tu utiliseras tous les moyens pour que mon père réalise la vraie nature de cette salope. Je peux te donner 10 millions. Quoi, tu veux que je séduise ma belle-mère? Le repas est prêt, on vous attend. Je t'ai donné l'opportunité. À toi de voir si tu l'as saisie ou pas. Je ne peux pas, c'est trop. Lâche-moi, espèce de salaud. Même si elle peut boire beaucoup, elle ne peut pas résister à ce que je lui fais boire. Séduire ma belle-mère. Ça a l'air excitant. Pourquoi tu n'es pas avec Xingchen? Oh, il dort déjà. Ah vraiment? Oh, j'avais trop bu, je pensais faire un tour. Tante Su, tu ne dors pas non plus. Tante, je suis si vieille que ça. Ah non. J'ai un peu trop bu, je suis excitée. Je suis sortie me promener. Xiao Bei1. Tu veux bien m'accompagner, trouve un endroit désert. Merde. Qui séduit qui en fait? D'accord. Petit coquin, tu as peur de quoi? Et ne te presse pas. Tu enlèves tes vêtements d'abord. Je vais chercher quelque chose de bien. Allez. YBI, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta tante Su. Ah. Va-t'en. Les femmes mûres ont du charme et puis. On est seul à seul, tu veux bien être avec moi. De quoi as-tu peur, aller? Qu'est-ce que tu es insolent? Petit, si tu obéis bien. À l'avenir, tu auras des avantages, sinon je te ferai regretter. Ah. Les femmes mûres sont vraiment des femmes mûres. Elles savent trop bien jouer. Si tu cries encore, je te casse la gueule.
Si tu obéis bien. La fortune des... Je te la laisserai entièrement à l'avenir. Tu es entré dans la famille. C'est juste pour leur fortune, non? Leur petite fortune, je la regarderai dans les yeux. Tu ferais mieux d'être à mes ordres à l'avenir. Et si je ne le fais pas? Ce que tu viens de me faire. Je l'ai enregistré en secret, bref. Tu obéis bien à l'avenir. La fortune des... Et elle est toute à toi. Ah d'accord, marché conclu. Petit, je te préviens. Ne joue pas des tours. Si tu ne m'écoutes pas. Je vais envoyer la vidéo au vieux et... Je vais te faire tuer, tu me crois. D'accord. Dégage vite. Impératrice, ça va mal et... Oh là là, faking, je t'aime vraiment. L'inwection, tu peux arrêter de m'embêter. Oh là là, c'est de l'amour. De l'amour, va aimer ta femme. J'ai un petit ami. Où est-il? Tu le fais venir me voir. Et c'est mon petit ami. Et ce gars? Tu cherches la mort. Viens essayer. Bon, maintenant tu l'as vu. Tu peux partir. Il n'y a pas de femme que je l'un ne puisse pas avoir. Tu cherches la mort. Ne m'en veux pas, allez-y. Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrêtez. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Shen Faking, je t'ai donné assez de face. Je t'ai poursuivi moi-même et toi. Tu préfères laisser ce maigrelet monter plutôt que de me laisser monter. L'inwection, n'exagère pas. Exagéré et alors? Ah et regarde. Tu regardes quoi si en colère? Viens me frapper, frappe-moi. Une demande si méprisable, c'est la première fois que j'entends ça. Tu peux encore parler apparemment. Je ne t'ai pas fait assez mal. Humptoy attends-moi. YBI, tu as fait une grosse bêtise. C'est juste un petit voyou, il peut faire quoi? Son oncle est le manager du groupe UANU. Il gère toute la région du Nord-Ouest pour les puces électroniques. Encore le groupe UANU. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, juste un manager, il ose être insolent. Je vais m'occuper de lui. Comment cette personne n'a peur de rien? Quoi qu'il en soit, merci pour aujourd'hui. Comment juste un merci verbal? Mais un merci verbal, ça marche aussi. Tu n'as pas de sérieux. Allons-y. Peu importe la méthode aujourd'hui. Je dois l'avoir. Mais ce gars est trop fort. Je ne peux pas le battre, espèce d'idiot. Attends que Shen Faking soit seul pour agir. Shen Faking. Et ce salaud. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne m'attendais pas à tomber entre mes mains aujourd'hui, viens. Que je te chouchoute un peu. L'inwection, qu'est-ce que tu fais? YBI ne te laissera pas faire. Ah bon, tu ne serais pas avec ce gars. Exact, espèce de crétin, tu ne mérites pas. Un crapaud qui veut manger du cygne-pois. Bon, si je mange de la viande. Autant que tout le monde en profite, allez les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu le sais bien, une partie de groupe. Qui est là? YBI. Tu oses venir ici, tu cherches la mort. Ne m'en veux pas, frère, attaque. Ma belle, je vais te montrer. Comment il va mourir devant toi. Non. YBI. Oncle, viens me sauver. Frère, non, grand-père, je sais que j'ai tort. Laisse-moi partir. C'est qui disait qu'il allait me tuer? Allez, tue-moi, tue-moi.
C'est toi qui l'as dit. Frère, je sais vraiment que j'ai tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne vous embêterai plus jamais. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout sauf ma vie, tout. YBI, attention. Lâche-moi, lâche-moi. Tu connais les gens derrière moi, tu crois que je ne te laisserai pas vivre cette nuit. Alors je vais réfléchir si je vous jette à la mer pour nourrir les poissons. Nourrir les poissons, tu ne te rends pas compte. De ton poids, tu n'es qu'un petit paysan un peu fort. Dans ce cas, tu vas mourir. YBI, tu es fou. YBI, tu ne peux pas le blesser. Si tu le blesses, ça va être grave. L'inwection, tu es ignoble. Laisse-la partir et je t'épargne la vie. Espèce de salope, ferme-la, YBI. Petite maîtresse, tu veux te battre avec moi. Mes hommes arrivent bientôt. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Oncle qui ose se montrer insolent devant notre famille qui en oncle. Espèce de salaud, lui. Il n'est qu'un chauffeur. Espèce de snob. Patron YE. Grand-père YE. Je ne le connais pas, oncle. Dépêche-toi de t'excuser auprès de grand-père YE. Grand-père YE, je suis aveugle et ne reconnais pas le mont Taishan. Je vous ai offensé, je vous en supplie. Ne nous en veuillez pas à notre famille Qian. Ça va. Ça va. On y va. Grand-père YE. Regarde ce que tu as fait. Peu importe comment tu t'y prends, tu dois obtenir son pardon. Grand-père YE. Vous êtes magnanime, ne soyez pas en colère contre moi, combien voulez-vous? Je vous indemniserai. Tu ne vois pas que je suis occupé. Je vous aide. Va-t'en. Oui, oui, oui. C'est pas la tête de Xingchen. On s'est retrouvés ensemble. Zhang Junhui surveille ta langue. Tu ne penses toujours pas que c'est le groupe Xingchen et que tu es encore mon supérieur. Je te le dis maintenant. Je suis le vice-président du groupe en Shanghai. Un misérable manager et en plus adjoint. Qu'est-ce que tu frimes? Qui es-tu pour parler? Tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, on est dans la rue. Si tu oses me frapper, je te ferai pourrir en prison. Encore dans la rue. Je vais te tuer maintenant. Shen Feiqing, comment se fait-il que les gens que tu trouves soient de plus en plus insolents et... Grand-père YE, ce petit rôle. Ne vous en faites pas, jeune homme. Tu connais ton grand-père, regarde-toi. Qui connaît? Ce type est vraiment nul dans son cercle. Qian Zhaohui est mon oncle. Mensonge. Je suis le père de Qian Zhaohui. Que as-tu dit? Vous êtes vraiment Qian Zhaohui? Non, 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 manager Qian. Frappez-le, manager Qian. Grand-père Y, vous allez bien. Ça va, on rentre. Grand-père Y, vous avez eu peur, je vous raccompagne. Si vous voulez mon pardon, c'est possible. Grand-père Y, dites-moi quoi faire. Je suis prêt à vous servir. Simple, sois mon homme de main. D'accord, pas de problème. Allez-y doucement. Oncle grand-père YE est vraiment si puissant. Bien sûr, le groupe UANU lui appartient. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été kidnappé par l'inwection. C'est YBI qui m'a sauvé. Tu vas bien. Je suis blessé, c'est grave. Ça fait mal, regarde ta bouche ici. J'ai été de trop. Non, pas de trop. C'était quand? Je n'aurais pas dû le laisser sortir. Dis-le vite. Ce matin Zhen Sheng voulait voir des amis et maintenant il n'est toujours pas revenu. Je vais appeler la police. Ne t'inquiète pas encore. Le vieil homme est protégé par Xiao. Personne ne peut l'approcher. Mais il y a des organisations. Si tu agis maintenant, ça pourrait mettre notre père en danger. Alors on ne fait rien. Xingchen, ne t'inquiète pas encore. Attends des nouvelles. Vois s'ils veulent de l'argent. Ou autre chose. Notre père a-t-il offensé quelqu'un récemment?
Depuis que Zhen Cheng et moi sommes à Kyoto, on vit simplement. On sort rarement. Serait-ce dans le monde des affaires? Mon père est un homme droit, on n'a jamais entendu dire qu'il ait des ennemis. Et ceux de la dernière réunion. Tu veux dire Li Changfeng? Non, c'est impossible. Ils dépendent tous de l'entreprise. Il est peu probable qu'ils fassent quelque chose qui leur couperait l'herbe sous le pied. Je vais les appeler pour vérifier. Tianzong Kai. Allô? Le vieux est sain et sauf. La dernière fois, j'ai effectivement mal réfléchi. Demain, viens à mon entreprise. Je vais te présenter mes excuses. Alors nous attendons avec impatience la visite du PDG et... Seigneur, tout est dit comme vous l'avez ordonné. Ne laissez surtout pas qu'il blesse Zhen Cheng. À en juger par le ton de Tianzong Kai, on dirait qu'il cherche à faire la paix. Mais ses méthodes semblent un peu douteuses. Quoi qu'il en soit, nous en reparlerons demain. Il a certainement un but. Il ne devrait pas blesser le vieil homme. À la visite du PDG et... qui illumine ma modeste demeure. PDG Tian, pas besoin de formalité. Où est mon père? Pourquoi cette précipitation? Asseyez-vous d'abord. Parlons tranquillement. Le vieil homme est bien traité. Si je suis blessé, ce vieil homme ne mangera pas bien. Toi, Ne t'énerve pas, voyons ce qu'il veut faire. Pourvu que le PDG accepte que j'acquière le groupe Xingshen, je peux satisfaire toutes les conditions. En effet, c'est le bâtard de la famille YE. quel avantage as-tu à acquérir le groupe Xingshen? Aucun avantage, c'est juste que moi, Je suis possessif. je ne supporte pas que quelqu'un prenne de mon assiette. La taille actuelle du groupe Xingshen ne menace probablement pas votre enchaîne Electronics. Avec vos méthodes, Vous avez même pu avoir Qian Zhaohui. qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Dis-moi combien je dois offrir. Pour que tu laisses le vieil homme tranquille. Mademoiselle Xingshen, pourquoi ne comprends-tu pas? Ça n'a rien à voir avec l'offre ou non. Le vieil homme est venu ici juste pour boire du thé. Arrête de faire semblant d'être gentil. Il semble que Mademoiselle Xingshen a une grande prévention contre moi. Alors je vais aller droit au but, un prix unique. 500 millions pour racheter tous les actifs de la famille Ye. Qu'est-ce que ça veut dire? Le groupe Xingshen et la vieille maison des et je veux tout. Tout ça ne vaut même pas 400 millions. Depuis quand Monsieur Tian aime faire des affaires à perte? La famille est attire tant que ça. En tout cas, j'ai montré ma sincérité. À vous de décider si vous acceptez ou non. D'accord, je dois d'abord m'assurer de la sécurité de mon père. Papa. C'est comme ça que tu le traites. Plus tôt tu acceptes, moins le vieil homme souffrira. D'accord. Vous qui êtes-vous? Le vieil homme, tu ne te souviens pas de moi. Si tu veux vivre, coopère bien. Sinon, n'y pense même pas. À moins que tu ne me tues. Vieille chose, te tuer, c'est l'affaire d'une minute. Mais ta fille. Ville, tu ne veux que absorber mon groupe. Je te le donne. Mais ma fille, tu penses trop. Ce groupe Xingshen, je n'en veux pas du tout. As-tu entendu parler de l'organisation x1? Tout le monde dans le monde des affaires le sait, mais récemment il y a des rumeurs que leur chef a disparu. Il semble que tu n'es pas si ignorant que ça. Quoi tu serais? Exactement, mais c'est dommage. À l'époque, un s'est échappé. Il a emporté avec lui le contrôle. Mais quel rapport cela a-t-il avec notre groupe Xingshen et avec ma fille?
Récemment, quelqu'un a laissé échapper des informations, disant que la personne et l'objet sont dans votre groupe Xingchen. Tu ne peux pas ne pas le savoir. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des moments où on se trompe. Salaud. Maintenant, même si tu exterminais toute ma famille, je ne pourrais pas te donner l'objet. Il n'est pas entre vos mains. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu ne dis rien, j'ai déjà deviné. À peu près toute la famille YE est contrôlée par ta fille. C'est inutile de gendre. Quand le moment viendra, je m'occuperai d'abord de toi. Ensuite, je jetterai ce YBEI à la mer pour nourrir les poissons. À ce moment-là, ta fille dira tout. Je te donne une dernière chance. Tu parles ou pas? Ridicule, vraiment ridicule. Tu peux me tuer. Je ne pensais pas que tu te ficherais de la vie de ta fille. Quelqu'un. Quoi, l'identité de celui qui s'est échappé a été découverte bien. Espèce de minable. Tranche-lui les tendons des mains et des pieds. Et crève-lui la voix. Bouge pas. Je suis là pour te sauver. Tu es YBEI. Quoi? Bon, à rien inutile, tu as du culot. Et impératrice, calme-toi. Je t'ai dit d'empiéter pas de le mutiler. Je me suis infiltré près de ce vieux pour cet objet. Et ce bâtard qui s'est échappé. Impératrice, calme-toi, en fait, ce bon à rien. C'est YBEI. Dans la famille, il n'y a que quelques personnes au pouvoir. Sans certitude absolue, je n'ose vraiment pas agir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment ce gars. Oui. Et le talisman. Le talisman. Des déchets, rien de ce que je veux. Oh impératrice, calmez-vous maintenant la famille. Il ne reste plus que Xingchen, donc le talisman est sûrement encore chez les et nous allons d'abord éliminer YBEI puis aller chez les et forcer Xingchen à remettre le talisman. Zhang Kai, tu es assez malin. Tu as beaucoup d'idées. Comment forcer Xingchen à remettre le talisman? Avec ce vieux, elle n'osera pas refuser. HMPH vieux. J'ai enduré assez longtemps. Tu as enfin ce que tu mérites à AA. Et YBEI, on en fait quoi? Ne t'inquiète pas, les 4 fantômes de Rakshasa sont déjà en route. Tianzhang Kai a donné un jour YBEI. Tu es sûr de toi? YBEI. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux visages dans l'entreprise. Non. C'est peut-être toi qui es trop tendu. Repose-toi un peu. Est-ce vrai? On verra bien. Doucement. On se voit quand? Dis qui t'a envoyé. Mourir par la main de Xuluo, c'est un honneur pour moi. Comment tu sais? Et c'est moi qu'il vise. Xuluo, on t'a bien cherché. La blessure que je t'ai laissée la dernière fois Est guérie. Même vous les 4 fantômes de Rakshasa êtes là. Vous me faites trop d'honneur YBEI. Alors, comment tu veux mourir? Et comment tu as appris au temple Rakshasa? Comme une femme, tu ne sais que capturer. Espèce de têtu. Mon frère tue. Je suppose que vous les 4 fantômes de Rakshasa ne devriez pas avoir besoin de cacher du poison sur vous. Tuons-moi. HMPH.
Pourquoi seulement vous deux êtes venus? Où sont le premier et le deuxième? Ils ont naturellement leur propre mission. Dis-moi où sont-ils allés? Plus tu t'énerves, moins je te le dirai. Ah. Il semble que je sois parti trop longtemps. Le goût des tendons et des os déchirés. Vous avez oublié. Je dis. Ils sont allés poursuivre ta femme. Quoi? Des nouvelles de YBEI. Non. Nous sommes à nouveau dans le collimateur des tueurs. YBEI a dit qu'il irait voir seul, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Maintenant. Pourquoi es-tu si inquiet pour YBEI? Bon, à chaque fois que nous rencontrons une crise, nous ne parvenons pas toujours à échapper au danger. Cette fois-ci aussi, c'est certain. Mais mon cœur battait très fort tout à l'heure. Je suis vraiment inquiet pour lui. N'aie pas peur, tu dois croire en YBEI. Bien qu'il ne soit pas sérieux en temps normal. Mais au moment crucial, il te rassure toujours. YBEI. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Quoi est? Tu déshonores vraiment les 4 fantômes de Rakshasa. Tu as même sorti un pistolet. Pour accomplir la mission, sortir un pistolet n'est rien. Dis-moi où sont allés le grand fantôme et le deuxième fantôme. Lâche-moi et je te le dirai. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. YBEI est toujours porté disparu. J'ai remarqué depuis longtemps que ce YBEI était suspect. Je suppose qu'il visait les biens de la famille dès le début. Non, je lui fais confiance. Jusqu'à maintenant, tu lui fais encore confiance. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est aller chercher un compromis avec Tian Zhongkai. Peut-être il y a encore une lueur d'espoir. Je veux attendre encore un peu. Comment peux-tu encore croire ce menteur? On ne sait même pas si ton père est en vie. Il est mort ou vivant, on ne sait pas. Comment peux-tu encore prendre parti pour un étranger? Tante Su. Tu donnes l'entreprise à Tian Zhongkai, j'ai encore quelques économies. On pourrait vivre une vie simple en famille. Ce ne serait pas bien. Je sais que tu as encore des préjugés contre moi. Mais mon enfant, c'est ton père. Tu n'arrives vraiment pas à lâcher cette entreprise ou alors tu tiens à cette ordure. Qu'est-ce qui t'a fait cette ordure? Pour que tu sois aussi ensorcelé ou c'est toi maintenant? Ton père est important. Je sais que c'est mon père. Mais je fais plus confiance à YBEI qu'à toi, Tante Su. Inutile de t'embêter. Ton père est là. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Et regarde. Il est plein de vie. Espèce de salaud. Et aux petites. Mais bon, en principe. Tu devrais me remercier. Merci. Oui, ce vieux monsieur s'est faufilé dehors. Et a fini par tomber comme ça. Oh là là. Heureusement que je l'ai trouvé à temps. Sinon, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Ah. Toi. On dirait que ton père a encore de l'affection pour toi. Oh toi. Si tu avais cédé l'entreprise plus tôt, ton père n'en serait pas arrivé la petite. Tu fais trop confiance à cette petite merde. YBEI, qu'est-ce que tu lui as fait? À lui. Oh, pas grand-chose, mais tu ne veux pas qu'il finisse comme ton père. Espèce de salaud. Xingchen. Espèce de bâtard sans mère. La famille est dans cet état à cause de toi. Tu tiens tant que ça à ce bâtard. Tu dois transférer l'entreprise maintenant. Peut-être que ton père a encore une chance. Salaud. Quoi, tu vas bien? Je n'ai pas de moi. Donne-moi le talisman, je laisse ta famille se réunir sous terre. YBEI, qu'est-ce qui lui est arrivé? HMPHYBEI. Cet enfant bâtard probablement maintenant est déjà réuni avec ses parents sous terre. Ah. Est-ce que tu ne tiens vraiment pas du tout à nos anciens sentiments? Anciens sentiments. Une vieille chose inutile. T'es digne de parler d'anciens sentiments avec moi. J'aurai aussi des moments de perte de contrôle comme ça. YBEI, comment es-tu encore en vie? Tes 4 fantômes de Rakshasa, le cerveau n'est vraiment pas utile. Je joue un peu de stratégie. Et ils sont tous morts par moi. Arrête de te battre. J'ai déjà tout nettoyé. Il ne reste que toi.
Je vais mourir en emmenant quelqu'un avec moi. Voici le talisman. Xingchen, tu vas bien. Je vais bien. Shura, quel bon coup. Qui es-tu? Tu ne m'as pas cherché tout ce temps. Impératrice.